Et cette invitée, c'est Sheila. Bonjour Sheila. Ça va? Oui, on est toujours ravis de vous retrouver ici. On vous accueille à l'occasion de ce livre que vous venez de sortir, qui s'appelle Danse avec ta vie. C'est une autobiographie qui est publiée aux éditions de l'Archipel. Moi, j'ai feuilleté le livre, c'est un condensé de vos émotions, de 50 ans d'émotions. Ouais. Ça va du rire aux larmes. On connaissait vraiment le rire, votre fameux sourire, moins les larmes. Là, vous avez eu envie de tout raconter. Je pense qu'à un moment, il y a des moments de vie où il faut mettre les choses au point. Donc, c'est vrai qu'il y a tellement de choses de raconter me concernant absolument aberrantes que je me disais que si demain il m'arrivait quelque chose, je me devais à moi et je devais aux gens de leur raconter ma version des faits. C'est ce que j'ai voulu faire à travers ce livre. Avec beaucoup de sincérité, vous avez eu envie de vous livrer. Oui, je pense que c'est, voilà, les émotions, elles sont ce qu'elles sont. Vous savez, par exemple, je suis passée à travers les danses pour raconter toutes ces émotions et toute cette aventure de vie. Et par exemple, j'ai utilisé le cha-cha pour parler des fans. Et c'est vrai que les fans, c'est à la fois magnifique et puis à la fois très oppressant quand on a 17 ans et qu'on se retrouve privé de liberté, de choses qu'on fait quand on est gamine, quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai voulu expliquer à travers les danses toutes mes émotions. Alors, vous racontez aussi vos premiers succès. On vous voit là avec votre fameuse jupe à carreaux. Voilà. Il y a eu des bons moments aussi dans ce succès, sûr. Même si effectivement ça peut être oppressant. Bien sûr. Et d'ailleurs, ce que j'explique, ça vous est un peu tombé sur le dos, comme on dit? Ah oui, ça m'est tombé sur la tête. C'était pas du tout prévu. Et j'expliquais, par exemple, que les couettes, en réalité, je les ai portées que 1 an. Et pourtant, encore aujourd'hui, 50 ans après, on me dit « Oh, je me rappelle de vous avec vos petites couettes ». C'est quelque chose qui a marqué. Alors, une carrière incroyable. Quand vous regardez dans le rétroviseur, vous vous dites quelle chance où il y a aussi une part d'ombre, de choses plus difficiles à supporter. Non, je me dis quelle merveilleuse vie. Parce que j'ai eu 10 vies en une. Alors après... Bien sûr, il y a des moments difficiles, il y a des moments d'émotion. Je crois que mes émotions ont été surmultipliées parce que j'ai eu des rumeurs, j'ai été exposée. J'étais très exposée. Mais j'ai une vie absolument extraordinaire. Et ce que je voulais aussi, c'est pour ça que j'ai parlé des émotions, parce que je voulais qu'à travers ce livre, les gens se rendent compte que quoi qu'il puisse vous arriver dans la vie, comme la perte d'un être cher, j'ai perdu mes parents à 16 jours d'intervalle, oui. Ce que j'explique, on peut y arriver. Et notre meilleur ami, c'est nous-mêmes. On va en parler. C'était en 1987. Vous avez perdu vos 2 parents à 16 jours d'intervalle. En 2002, c'était. En 2002. Ah bon, j'ai mis une mauvaise date. Et vous deviez assurer vos 40 ans de carrière à l'Olympia. Oui. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, d'ailleurs j'en parle dans le livre parce qu'on se demande si on est un être humain ou pas. Parce qu'on perd ces deux racines. C'est-à-dire que ma mère et mon père, donc d'un seul coup, et on se rend compte que... Alors, je crois que c'est ce métier aussi, c'est aussi la magie de ce métier. C'est-à-dire qu'on arrive à passer au-dessus parce que ma mère n'aurait jamais, enfin mes parents n'auraient jamais accepté que je ne fasse pas ce spectacle. Moi, j'ai été élevée comme ça, le travail, il faut y aller, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc voilà. C'est d'ailleurs vos parents qui vous ont inculqué ça, hein, vous le dites fort bien. Oui. Vos rapports compliqués avec votre producteur aussi, vous en parlez. Avec le recul aujourd'hui, vous dites quoi? Vous dites que vous avez été grugé? Oui, j'ai été, si on parle financièrement parlant, bien sûr j'ai été grugée, mais bon, c'est ma vie. Peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas comme je suis si j'avais touché l'argent que j'aurais dû toucher. Vous savez quoi, moi je respecte ces 20 ans, 22 ans d'aventure extraordinaire qu'on a vécu tous les deux. Simplement, je pense qu'il était important que tout le monde réalise que c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé, mais je pense qu'il n'aurait pas fait sa fortune sans moi. Donc je crois que c'était bien de le mettre au point et de savoir que la fortune, c'est lui qui l'a gardée. Mais je lui en veux pas. C'est ça qui est important dans le livre. Vous parlez aussi de votre fils Ludovic, qui a eu des mots très durs à votre égard. Vous aviez besoin d'en parler manifestement dans le livre. Mais là aussi, on a l'impression que vous ne voulez pas qu'il y ait de ressentiment. Vous voulez mettre les choses au clair. Non, je mets les choses au point parce que c'est assez admissible pour une mère de famille d'entendre son enfant dire qu'il a été abandonné. Inadmissible, oui. Voilà, pour moi c'est inadmissible. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je me suis toujours tue. Moi, je suis jamais rentrée dans
dans les débats, dans les rancœurs, les journaux. Je trouve que c'est terrible. Pour moi, c'est la presse poubelle, donc je ne veux pas aller là-dedans. Mais par contre, je trouvais que c'était important aussi juste de remettre les choses au point. Parce que s'il y en a un qui a eu beaucoup d'amour, c'est bien lui, donc il faut qu'il l'admette aussi. Ce livre, c'est quoi? C'est une auto-analyse? C'est un message que vous envoyez au lecteur? C'est un peu tout en même temps? Ouais, c'est tout. Et puis surtout, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que je crois qu'après ce bouquin, les gens vont découvrir qui est Annie. Et ça, c'est important. Ouais, c'est important. C'est important. Merci à vous, Sheila. Merci à vous, Annie. Danse avec ta vie, c'est aux éditions de l'Archipel. Merci infiniment d'être venue sur notre plateau. Merci.